Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage de l'année 2020. En janvier, nous commençons l'année avec la 8 de bâton, qui est une carte très positive, puisqu'elle concerne le fait d'aller de l'avant, de progresser. Elle nous indique que vous accélérez dans un aspect de votre vie ou dans votre vie en général. En tout cas, quelque chose bouge, ça se manifeste, c'est le feu vert. Ce peut également être soudain, inattendu, une sorte de rush d'énergie. Donc si vous avez eu l'impression fin 2019 que les choses n'avançaient pas, que c'était lent, cette carte ici dynamise votre vie de façon remarquable. En février, nous avons ici la 2 de bâton. C'est également une très très belle énergie. Vous commencez quelque chose, c'est le début de la réussite dans un aspect de votre vie. Avec les bâtons, ce peut être lié à votre carrière, bien sûr, votre travail, le business, les projets, mais également concerner quelque chose qui vous passionne, quelque chose dans lequel vous croyez fortement, quelque chose qui est connecté à votre cœur et à votre âme, quelque chose de créatif, d'inspirant, de motivant. Vous voyez le personnage du 2 de bâton ici, il scrute l'horizon. Donc il a le regard bien droit, fixé sur l'horizon, fixé sur la vision. Vous avez la vision de quelque chose. Et il a ici le monde dans sa main. D'accord ? Donc, les 2 bâtons plantés, en tout cas de façon ferme et solide, et l'opportunité dans la main, nous indiquent réellement, c'est une confirmation qu'il y a des possibilités pour vous, avec une vision qui est très claire pour votre avenir. Le monde est à vous, c'est ce que vous dit ici le 2 de bâton. Donc c'est une très très belle énergie, très très belle. Vous pourriez pour certains avoir une opportunité qui s'offre à vous, mais je ressens que c'est quelque chose pour laquelle vous avez travaillé ou que vous avez espéré véritablement. Je pense que vous savez ici de quoi il s'agit. Vous avez en tout cas commencé à créer, à construire, à envisager quelque chose, avoir la vision de quelque chose, un objectif, et vous avez déjà embrassé ce chemin. On nous parle d'opportunités et de possibilités ici. En mars, nous avons la carte du chariot. Encore du mouvement, encore du dynamisme, encore de l'énergie positive et constructive. Vous allez de l'avant. Vous allez véritablement apprécier ce dynamisme, ces énergies. Cette première partie de l'année, elle est absolument très dynamique. Et donc, ici, on vous dit, mais go, 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 il faut y aller. Allez-y, juste allez-y, vraiment. Vous allez chercher ce que vous voulez. Cette carte vous dit que vous allez dans la bonne direction, que vous êtes aligné avec votre cœur et votre âme, ami Sagittaire. Également, le chariot nous parle de succès et de victoire. Et c'est très intéressant parce que vous avez un autre signal de victoire ici avec l'as d'épée, où nous avons la couronne, vous voyez ? Ça veut dire que vous ressortez victorieux. Et nous retrouvons également la couronne sur la reine de denier ici, et bien sûr sur la maison de Dieu ici. Vous voyez ? Donc vraiment, ça va être une année de victoire, de succès, une année où vous allez taper dans votre pouvoir, vous allez vraiment en sortir victorieux, en tout cas, ami Sagittaire. Cette carte, en tout cas, nous parle véritablement d'opportunités d'être victorieux cette année, et ça, c'est fantastique. En avril, nous avons ici le battleur. Cela nous indique que vous allez montrer au monde qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes réellement capable. Ça nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous, d'une nouvelle aventure, que ce soit dans le monde physique et matériel, comme dans votre monde intérieur et spirituel. Vous avez probablement, en tout cas, travaillé sur quelque chose ou sur vous-même, dans l'ombre, et vous vous apprêtez à le dévoiler au monde. Vous avez probablement considéré, planifié, créé quelque chose, étudié, appris, suivi une formation, développé ou construit quelque chose, et vous allez, là, en avril, le révéler au monde. C'est une sorte de « tada, voici le vrai moi », vous êtes à nu, vous êtes brut, vous êtes sans façade, sans masque, sans rôle, vous êtes vous, réellement vous. Et avec le battleur, si vous doutez du résultat ou de vous, on vous dit oui, vous pouvez le faire, vous allez y arriver. En regardant en tout cas vos autres cartes ici, les cartes des 4 premiers mois,
juste avant, ce que je perçois, c'est que vous créez quelque chose. Ça, c'est certain. Vous construisez quelque chose. Après une sorte de prise de conscience ou un élan fantastique, ici, en janvier, vous ouvrez des portes et vous êtes très proche de révéler au monde ce que vous avez fait. Une opportunité peut également vous être offerte en avril, donc restez à l'affût. En mai, nous avons ici la 10 de denier. C'est la confirmation du succès, de l'accomplissement, des réalisations dans le monde physique et matériel. Ce peut être votre travail, votre carrière, votre business, mais ça peut aussi concerner d'autres aspects. D'autres aspects tels que votre famille, votre santé, l'argent, la prospérité, la fortune, quelque chose de réel en tout cas et de tangible. Vous récoltez les fruits de votre travail, de votre... Alors que, encore une fois, hein, que ce soit un travail tangible extérieur ou un travail intérieur, plus spirituel, plus... comment dire? Oui, plus un travail sur vous-même en sorte. En tout cas, le 10 ici vous dit que vous atteignez une certaine étape, un certain objectif. Alors, je ne vois pas que ce sera l'aboutissement final de quelque chose, parce que cette carte est suivie d'un as, et ça vous indique ici un nouveau départ. Donc, je ressens que tout ce qui se passe en début d'année vous propulse en tout cas en avant, ami Sagittaire. Avec cette énergie, il est certain que vous atteignez cette étape où vous regardez en arrière et vous réalisez que oui, vous l'avez fait, vous avez réussi, que ce soit parce que vous êtes reçu à un examen ou parce que vous avez réussi un concours d'entrée dans une institution, vous avez obtenu un travail, vous avez créé, construit, développé quelque chose. En tout cas, c'est ce type d'énergie et c'est incroyable, c'est tangible et c'est réel. Vous, votre famille, vos proches et ceux que vous aimez, vous pourrez célébrer en tout cas cette réussite, cette étape, cette transformation qu'on pourra voir, qui sera vraiment qu'on pourra constater. Vous pourrez en tout cas être fiers de vous, amis Sagittaires. En juin, nous avons donc ici l'As d'épée, ce qui nous parle de nouveau départ, d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. La couronne sur l'épée, ici, nous parle évidemment de succès dans les accomplissements. On nous dit aussi avec l'épée que ce fut difficile pour certains d'entre vous, particulièrement en 2019 à ce que je ressens. Donc peut-être 2009 aussi pour le coup. Vous avez connu des hauts et des bas, le stress, les difficultés, le sang, la sueur et les larmes pour arriver à cette étape. Mais ici, vous récoltez les fruits. Le feu vert, c'est le lancement, c'est la manifestation. La victoire est à vous, amis Sagittaires. En juillet, avec la 9 de denier, ici, c'est une superbe énergie. Cela me dit que quelque chose sur laquelle vous avez travaillé si ardemment, depuis si longtemps, commence véritablement à se manifester en 2020. Vous faites le point sur votre vie. Waouh, j'ai tellement évolué. Vous profitez enfin des fruits de vos efforts. C'est ce que nous indique cette carte. C'est aussi une énergie d'indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui tape dans son pouvoir, dans ses talents, dans ses compétences, dans son intelligence ou dans sa spiritualité, dans sa lumière. C'est une énergie très très puissante. Vous devenez plus indépendant, où vous pouvez, pour certains d'entre vous aussi, prendre un rôle de leader, de manager, d'encadrement, et ce peut être évidemment dans divers aspects de votre vie. En août, avec la 8 de denier, ici, on nous parle de leader, encore une fois, de chefs d'entreprise, de freelance, de personnes à leur compte. Ils font leur propre truc et ils réussissent dans ce qu'ils font. Ce peut aussi nous indiquer que vous êtes extrêmement occupé. Je pense que certains d'entre vous font un travail tellement prenant, vous vous donnez tellement à fond ici que vous n'avez vraiment pas véritablement le temps d'autre chose. En tout cas en août, ça va être une période très 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 occupée. En septembre, nous avons ici la 6 de coupe. Ça nous parle de revenir à vous. Voilà. Vous avez tellement donné ici, en août, que en septembre, vous avez besoin aussi de revenir à vous, de prendre soin de vous.
Vous faites en tout cas de plus en plus de choses qui sont alignées avec votre cœur et votre âme. Vous êtes de plus en plus indépendant. Vous tapez dans vos pouvoirs, vos talents. Et en résultat, vous vous reconnectez véritablement avec votre moi supérieur. De façon, en tout cas, incroyable. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que vous pouvez aussi vous reconnecter avec d'autres personnes, des amis, une réconciliation amoureuse ou des retrouvailles romantiques. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, un premier amour. Vous vous rencontrez par hasard ou sur Facebook, enfin. Mais voilà, en tout cas, ça va être une reconnexion avec des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Ou ça peut être aussi parce que, voilà, ici en août, vous allez être énormément occupé. Ici aussi, on a vraiment ce dynamisme. Et pour certains, je ressens qu'avec cette 6 de coupe, vous aviez peut-être, pour ceux qui sont en couple, délaissé un petit peu votre partenaire. Délaissé un petit peu l'aspect amoureux de votre vie. Et ici, en septembre, je ressens que vous allez prendre le temps de nourrir la relation, ou prendre le temps de vous occuper un petit peu de votre vie amoureuse. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est peut-être aussi retrouver des anciens collègues ou des membres de votre famille, des personnes en tout cas que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ou des personnes d'une vie antérieure, dans des connexions d'âme à âme. Mais vous serez tellement heureux de vous reconnecter avec ces personnes que je pense que ça va vraiment être une très très bonne période pour vous et ça va vous faire énormément de bien. Énormément de bien. En octobre, nous avons ici la carte de la Maison Dieu. Évidemment, c'est une énergie très puissante qui peut effrayer, mais on nous parle ici de choses qui ne vous servent plus dans votre vie. On vous dit que la tour s'écroule pour laisser entrer la lumière et la victoire avec la couronne. Vous voyez? Donc là, voilà, ceci nous indique que la lumière veut absolument sortir, s'exprimer, et que vous serez victorieux, vous allez réussir ici. Vous aurez peut-être pour certains des difficultés avec cette énergie, parce que c'est une énergie de purification, de nettoyage en fait. Hein. On se débarrasse de ce qui ne nous sert plus, de l'ancien, on se débarrasse peut-être de personnes qui ne correspondent plus à la personne que nous sommes devenus, ou de personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. On se débarrasse de bagages émotionnels, on se débarrasse de blocages, on se débarrasse de plein de choses ici. En tout cas, la vie essaye de vous apporter de nouvelles choses. Elle essaye de changer les choses pour le meilleur. Et peut-être que vous dites « Oh non, je ne suis pas prêt, je ne mérite pas », ce genre de choses liées au sabotage. Et l'univers, ici, essaie de vous apporter des choses incroyables. Ce peut être aussi laisser derrière soi donc des relations ou des croyances, des habitudes néfastes, des émotions négatives. Ici, en tout cas, on vous invite véritablement à laisser partir le passé. En novembre, nous avons ici la reine de denier. Alors, ce peut être vous qui incarnez cette énergie ou ce peut être une autre personne. Si c'est quelqu'un d'autre, cette personne pourrait vous offrir quelque chose, une opportunité, vous aider, vous guider. En tout cas, c'est une personne qui est très organisée. C'est une bonne manager qui est productive, qui est efficace. Et parce qu'elle est proche ici de la tour, de la Maison Dieu, je me dis que ça peut être lié, vous voyez. Cette personne, elle vient provoquer les choses, elle vient bousculer peut-être vos croyances, elle vient bousculer votre vie, l'état des choses qui peut-être qui n'étaient pas bon pour vous. En tout cas, voilà, elle vient vous bousculer pour le meilleur parce qu'elle vous permet de briller. Et si c'est vous, c'est peut-être que vous vous montrez en novembre efficace, productif, très occupé à accomplir. En décembre, nous terminons l'année avec la 5 d'épée, ce qui nous parle ici de sabotage. Et je me demande si vous avez juste peut-être un moment de doute qui suit justement cette transformation de la Maison Dieu. Là, on vous invite en fait à méditer, à faire des choses qui vous rendent heureux et aimer,
pour pouvoir justement éviter de tomber dans une spirale de pensée négative ou limitante liée au sabotage potentiel ici. Ce que je ressens aussi, c'est que cette personne qui va venir bousculer votre vie de façon positive, il y aura de l'action, d'accord? Ça va être concret, ça va être tangible. Mais vous, voilà, vous n'étiez peut-être dans votre conscience pas encore prêt à tous ces changements, à toutes ces transformations. Et là, avec la Maison Dieu, on nous parle de transformations majeures dans la vie. C'est pas juste changer de caleçon, pardon. C'est vraiment des transformations qui auront un impact majeur dans votre vie. Donc voilà, peut-être que effectivement cette personne, ce conseil, ça peut être un livre aussi que vous lisez, un livre de développement personnel qui vous fait prendre conscience de plein de choses, qui vous fait dépasser vos limites. Alors oui, vous appliquez, mais derrière, est-ce que votre conscience était prête? Vous voyez, il faut que les choses cheminent en même temps en fait. Hein. Donc voilà, vous pourrez ici avoir des doutes, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de méditer, de prendre justement conscience de ces doutes, de leur vacuité, de leur inutilité, puisque nous avons la couronne, bien sûr, et donc la réussite. Sagittaire, vous allez enfin de l'avant, succès et dynamisme pour vous. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez juste sur le lien sous la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes tirages et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.